Et par contre, alors moi à ce moment-là, je me mets comme ça. Ça va s'appeler La Fabrique des Futurs. La Fabrique des Futurs, scénario créatif pour territoire positif. Le souhait du pays, en fait, là, c'est de faire un projet de territoire d'une façon un petit peu différente, innovante. On va d'abord interviewer les personnes, savoir ce qu'elles entendent par futur du territoire, futur de leur quotidien. De ça, on va essayer de dégager les grandes idées, les grands projets, les grands défis du territoire. À partir de là, on va tourner une fiction qui reprendra le territoire dans 10 ans. Silence, action! Docteur Neymar? Oui. Bonjour, Docteur Bonjour. Foss, venez avec moi. Allez, on y va, installez-vous. Alors. Tac. Je suis bien content de vous voir aujourd'hui. Mais moi aussi. On a échangé pas mal de mails, pas mal de coups de téléphone, et maintenant, vu que je vous ai en face, j'aimerais bien savoir qui vous êtes, qu'est-ce qui vous motive, quel est votre parcours un petit peu. Bon, je suis bien contente aussi, comme on se l'est dit par mail, donc je suis tout juste diplômée à Tours. Et donc ça m'a permis de voir le film qui a été tourné sur le territoire, donc qui m'a beaucoup plu parce que ça change vraiment la vision qu'on peut avoir de la ruralité, de tout ça. Donc c'est une vision qui me plaît et c'est pour ça que je me suis permise, durant cette semaine où je suis ici dans le programme des nouveaux arrivants, donc pour venir vous rencontrer et parler un petit peu plus. Bon, notre projet de santé, il a débuté en 2014. Au départ, on était peu nombreux. Et on a mis en place une structure qui a permis en fait d'être relativement attractive, puisqu'en 2014, je vous ai fait un schéma parce que je savais que vous alliez venir aujourd'hui. Au départ, il y avait un dentiste, il y avait 4 médecins, 7 infirmières et un kiné. Maintenant, 10 ans plus tard, on se retrouve avec une structure qui accueille un orthophoniste, 2 dentistes maintenant, un ostéo, une sage-femme, une diététicienne, 3 podologues, une psy, un deuxième kiné, 10 infirmières maintenant. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui a permis d'accueillir beaucoup de professionnels de santé. Et puis là, on est dans l'attente pour éventuellement un gynécologue. On va voir. Pour l'instant, on attend de voir la candidature qui va nous être proposée. Donc voilà. Je vous parle de la maison de santé, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un réseau qui est mis en place. C'est-à-dire qu'on travaille avec tous les professionnels de santé qui sont sur le territoire. Et en fait, on était parti de ce projet de santé avec 3 grands points. Alors, je vous les ai notés. Améliorer les conditions de travail des professionnels de santé. Ça, c'est les maisons de santé. C'est-à-dire que, comme vous le savez, en 2015, il y avait tout un tas de chartes qui entraînaient, en fait... ça, je peux le passer. Je ne sais pas pourquoi je le dis. Le deuxième point, c'était améliorer et dynamiser l'offre de soins. Voilà. Et le 3e point, c'est augmenter l'attractivité du territoire. Ça, c'est pareil gagnant avec tous les nouveaux arrivants dans notre maison de santé. Voilà. Donc du coup, maintenant, concrètement, quels sont les moyens que vous avez à votre disposition au quotidien Ce qu'on a mis en place, c'est en fait un dossier patient partagé. C'est-à-dire que tous les professionnels de santé peuvent avoir accès en fait, à ce dossier, bien sûr avec la validation et le consentement du patient. Là, je ne peux pas vous le montrer parce qu'il y a des restrictions. Bien sûr, vous le connaissez. Donc voilà, ça permet une prise en charge globale et ça permet en fait une interaction. C'est-à-dire qu'on va pouvoir tous donner un avis et pouvoir améliorer donc, la prise en charge de ce patient. Oui, bon là, regardez, j'ai justement, donc c'est un outil qu'on a mis en place, c'est la télémédecine. Ça nous permet aussi d'avoir un suivi plus adapté pour certaines personnes, plutôt que de les faire revenir tout le temps. Enfin, on n'a pas remplacé les consultations habituelles, mais c'est vrai que ça nous permet de suivre un petit peu l'évolution de l'état de santé de la personne. Bon, maintenant, c'est vrai que ces outils de travail nous servent beaucoup, mais il y a aussi, le plus important, c'est l'ambiance qu'il peut y avoir au sein des maisons, là, au sein de notre équipe de santé. C'est un travail vraiment d'équipe. Et c'est vraiment très très agréable parce qu'en dehors du travail on fait beaucoup de choses. Je vous donne un exemple, la podologue elle s'occupe du pôle équestre de Luçin. Ensuite on a moi je m'occupe du rugby club de Jarnages, ça se passe très très bien. Enfin voilà, il y a plein d'activités qu'on met en place et qu'on arrive à développer autour de enfin on creuse pas.
Bien et vous? Très bien, très bien. Qu'est-ce qui vous amène? Eh bien, je suis en train d'accompagner Marion, un jeune médecin généraliste qui a entendu parler du film Entendre et écouter. Et ça l'avait beaucoup intéressée. Et du coup, là, je l'accompagne au cours de cette semaine dans le cadre du programme des nouveaux arrivants. Donc je lui fais visiter un peu tous les coins sur le territoire. Donc là, elle est en train de discuter avec un médecin et dans les jours à venir, il est prévu que je lui fasse rencontrer d'autres professionnels dans d'autres maisons de santé. D'ailleurs, je me demandais comment ça se passe entre les professionnels, comment ça s'est passé même au départ. C'est une longue histoire et il y a eu beaucoup d'incertitudes autour de ces projets de santé sur le territoire Pays Combray en Marche. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des structures, des maisons médicales qui sont pleines, où on a tous les professionnels de santé. Et qu'est-ce qui a fait qu'ils se sont vraiment engagés dans la démarche? Écoutez, déjà, il y a eu une démarche essentielle qui a été portée d'une part par le Pays Combray en Marche et d'autre part par les 5 communautés de communes qui composent le pays. Et c'est vrai que les élus de ce territoire ont pris en main le projet de santé. Ils ont su fédérer, rassembler les professionnels de santé. Il y a eu une prise de conscience que c'était déterminant pour les années à venir que d'avoir une offre de professionnels de santé, une offre médicale sur le territoire. Donc c'est vrai qu'un coup de chapeau aux communautés de communes qui ont porté, qui ont financé ces projets. Et ça fait plaisir de voir encore des professionnels comme vous avez accompagné une... D'ailleurs, en parlant de ça, elle doit bientôt avoir terminé son entretien. Donc je pense que je vais aller les rejoindre. En tout cas, merci pour toutes ces informations. Merci Hélène. À bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour un petit peu, je vous ai présenté un petit peu l'organisation globale. Après, si vous voulez rentrer peut-être un peu plus dans les détails, si vous avez encore d'autres questions. Pour l'instant non, hein, ça confirme bien tout ce que j'ai pu voir et entendre, donc c'est très rassurant pour la suite. Bon, écoutez, c'est parfait. Je vais vous raccompagner. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Merci. J'espère vous revoir bientôt. Et puis si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas à nous appeler. Très bien, merci. Allez, au revoir. Ça s'est bien passé? Oui, très bien. On a bien pu échanger, ça m'a rassurée, confirmer ce que je savais sur le cadre de vie, donc c'est bien. D'ailleurs, en parlant du cadre de vie, donc c'est bon pour toi demain pour la crèche pour ta petite. Très bien. Et puis là, je te propose qu'on aille à la Vavée pour ton conjoint. D'accord. Oui, entrez. Bonjour Hervé, c'est Christine. Ah, bonjour Christine. Alors, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien. Ça va bien, mieux? je rentre. Comment ça se passe? Comment Je ça suis s'est sorti passé? de l'hôpital hier. Voilà. C'est un sale coup qui m'est arrivé là. Quelle affaire? Un jarnage sous la halle. Un étal qui est... Qui est tombé? Bah ouais, je sais pas ce qui s'est passé. Enfin bref, ça m'est tombé dessus, la claque. Fracture ouverte. Pas trop souffert? Et un peu sur le moment surtout. Bon, content d'être rentré? Oui, tout le monde s'est bien occupé de moi. Bien. Depuis le début. La prise en charge, bien? Jusqu'à l'hôpital. Et puis depuis l'hôpital. Et puis ça semble bien s'organiser à la maison là. Comment ça se passe pour votre maman? Pour ma vieille mère, ça s'organise finalement pas mal parce que vu son âge et sa démence, j'étais un petit peu inquiet parce que jusque-là c'est moi qui fais tout quoi. Mais apparemment, moi je me suis occupé de rien, tous ces coordonnées depuis l'hôpital. Ça va s'organiser pendant ma convalescence, donc moi je vais être comme un coq en pâte quoi. Hein, enfin bien. bon. Vous allez pouvoir en profiter pour... J'ai le temps de dire, Martin Nadeau, on vit en Creuse, j'avais pas lu jusque-là. Et ben voilà. Bon, on va regarder ça. Qu'est-ce que vous faites là? Je prends des clichés que je transmets au médecin immédiatement. Ah oui. Pour votre dossier médical. Ah super. Il est content. Voilà, c'est fait. Et on transmet immédiatement pour votre dossier médical. Ça devrait aller maintenant, c'est oui. dans quelques jours, vous pourrez
pour déplacer. Vous allez pouvoir venir à mes ateliers. Les ateliers de... Ateliers gourmands. Atelier gourmand. Oui, c'est un programme qui a été mis en place avec d'autres professionnels de santé. Il y a une diététicienne aussi. C'est un programme donc sur le pays, en lien avec les producteurs locaux. Ah oui. On apprend à cuisiner différemment, on apprend à bien manger. Bien manger, mais pas à prendre de poids. Par exemple, je vous attends. Oui. Promis. Oui. C'est quand le prochain atelier? Mercredi. À quelle heure? 18h. 18h. Je compte sur vous. Pas de problème. Eh bien, bon. On se revoit... Quand est-ce que vous revenez? Vendredi. Vendredi? Vers quelle heure vous passez? Enfin, de toute façon, je bouge pas bien, hein, moi, mais... Voilà. Dans la matinée? Dans la même heure. Ok, d'accord. J'ai ma tournée, là. Si j'ai besoin, je vous m'appelez, hein, vous n'hésitez pas. Hein. Pas de problème. Bien. À vendredi. Bonne fin de journée, bon courage. Au revoir, merci. Au revoir Hervé, à bientôt. Donc tu vois ici, c'était les anciens ateliers de la mine. Oui. Donc du coup, ça a été tout rénové. Et maintenant, c'est un lieu super vivant, quoi. Donc tu vois, là, il y a l'une des entrées. D'accord. Et nous, on va continuer un peu plus loin pour rejoindre tout le monde. Allons-y. Bonjour. Bonjour Jean-Louis, je suis le maire. Bonjour. Bonjour. Je vous présente Marion, qui est donc médecin généraliste et qui visite un peu le pays là sur toute la semaine. Donc son conjoint travaille dans le bâtiment et voilà, ce serait intéressant si vous pouviez lui dire quelques mots par rapport au projet à la vallée des Mines. Eh bien ici vous êtes au cœur du passé de Lavavé-les-Mines, ce passé minier, et au cœur de ces ateliers de la mine qui ont été transférés de la commune vers la communauté de communes pour que cette dernière, à l'époque, procède à la réhabilitation de ces ateliers de manière exemplaire en matière d'isolation et aussi avec la finalité d'installer des entreprises dans le domaine de l'éco-construction, des énergies renouvelables, dans le domaine culturel également. Il y a aussi une activité de maraîchage importante qui était à l'époque en perspective avec la mise en place de circuits courts, donc une activité qui s'est bien développée. Il y a des locaux temporaires pour faciliter l'installation des entreprises. Il y a bien un atelier en cours de réalisation pour cette formation sur tous ces matériaux anciens. Donc je pense qu'il y aura aussi des spécialisations qui vont se mettre en place très rapidement dans le cadre, je pense, de l'enseignement. Et au niveau limousin, le conseil régional est très impliqué dans cette démarche. Moi, je suis arrivée ici il y a 10 ans. J'étais là pour un contrat d'insertion. J'ai rencontré beaucoup d'artisans qui sont venus s'installer également. Et j'ai décidé de monter mon entreprise. Donc j'ai un bureau, mon bureau est ici. Je fais du négoce en matériaux d'éco-construction. Et aujourd'hui, ça marche bien. Et puis j'essaye de développer aussi des sites de production de matériaux biosourcés en Creuse, à savoir de la laine de mouton, du chanvre, des choses comme ça, pour que ça soit produit en Creuse, autour. Voilà. Développer des circuits courts. Alors j'ai aussi un espace de stockage, qui n'est pas très important, mais il y a d'autres solutions. Et puis surtout, j'ai mon petit bureau qui, avec mes voisins, mes collègues, et on se retrouve souvent sur la place là, pour boire notre café, c'est super sympa. Il faut venir un jour où tout le monde est là. Il y a des artisans qui travaillent encore de façon traditionnelle, et puis il y en a qui se sont lancés dans l'éco-construction. Donc il faut venir souvent le matin à 9h, là, même bien avant, des fois l'été c'est bien avant. On prend notre café ensemble, on se raconte nos histoires, et puis c'est là où il faut rencontrer les gens. Il faut dire à votre époux de venir. D'accord, très bien. C'est voilà. très intéressant tout ça, et je pense que ça va beaucoup lui plaire. Ouais, il n'y a pas de souci. Merci. Mais je vois Solange qui arrive, on va pouvoir partir en réunion, on va vous laisser alors. D'accord, très bien. Au revoir. Au revoir et à bientôt, au plaisir. Au revoir.